Bon, bonsoir tout le monde. J'aimerais bien faire cette petite vidéo parce qu'il y a une guéguerre qui se passe entre les sports de combat et self-défense. Je l'ai déjà répété quelques fois parce que ça m'est arrivé moi personnellement qu'il y a des trucs que je ne comprenais pas. Mais c'est vrai qu'ici, il y a quelques messages que j'ai lus hier. C'est mon frérot Fred Mastro qui m'a fait parvenir la page parce que je ne connaissais pas cette page où il a eu des différends avec Cyril Diabaté. Et je trouvais ça un peu triste parce qu'en fait, en tant que boxeur professionnel, je m'adresse à toi, Cyril, si tu écoutes cette vidéo ou pas, je ne manquerai jamais de respect parce que c'est pas dans mon genre. Mais c'est vrai que quand je regarde des mecs comme des messieurs comme Bernard Amossou, comme, Fouad Esbiri, comme d'autres personnes que je ne me souviens pas de nom, qu'ils ont fait une grande carrière dans les arts martiaux, dans le sport de combat. Et je crois que Bernard Amossou, c'était en tant que judoka, il a fait même de l'MMA, je crois, je ne suis pas très sûr. C'était très grand monsieur, respect, respect. Et ils ont rencontré Fred, tu vois. Et, tu sais, le problème, c'est que je me rends compte, parce qu'on est en train de faire rire, on est en train de faire rire, malheureusement, beaucoup de rageux, tu vois, beaucoup de merde qui se prennent, je sais pas pour qui, avec ces réseaux sociaux à la con, là, tu vois. Et je pense que nous, avec notre vécu, notre parcours, tous les guerres qu'on a fait sur le ring, tu vois, on ne devrait pas donner la possibilité à certains cons, vraiment, tu vois, de rigoler. Pourquoi? Parce que moi, en fait, je peux comprendre, Cyril, je peux le comprendre, oui et non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne faut pas mélanger tout le monde, en fait. Parce que c'est vrai, ça, il faut le reconnaître, il y a énormément de gugus, il y a énormément de cons qui montrent tout et n'importe quoi dans la self-défense. Voilà pourquoi on met tout le monde dans le même panier. Dans le même panier. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que je me rends compte encore maintenant, avec les messages que Fred m'a fait lire, que je me dis, putain, merde, c'est quand même un truc qui date depuis des années. Alors après, moi, Cyril, je connais de nom, mais j'ai vu quelques petits reportages qu'il a eu avec Monsieur Ropers et d'autres personnes qui n'étaient pas d'accord, tu vois. Et là, je te suis. Là, je te suis parce que je m'en fous. Il y a des gens qui vont être sur mon dos, qui vont certainement dire que je lui donne raison. Non, il y a des trucs qu'il n'a pas tort quand il dit du mytho du dessus par rapport à certaines personnes. Certaines personnes, c'est la vérité. Ils montrent tout et n'importe quoi. Et je l'assume complètement parce que c'est triste que nous, quand on parle de sport de combat, on s'est tellement entraîné pendant des heures et des heures pendant des années. Et croyez-moi que même il y a des personnes qui s'entraînent pendant des années et des heures, qui ne savent pas mettre une gauche droite comme il faut. Et quand on voit certaines techniques de défense qu'on montre, certains charlatans, on se dit c'est pas possible, c'est pas possible. Viens m'arrêter une droite comme il faut. C'est ça en fait que moi aussi ça m'a fait chier. C'est pour ça que j'avais eu un petit différent avec Monsieur Harry Mariette, qu'après ça s'est arrangé, je l'ai vu. Je ne saurais pas dire ce qu'il vaut. Je respecte l'homme parce qu'on s'est parlé, c'est une personne comme ça, on s'est parlé, mais j'ai dit quand tu seras, parce qu'il était blessé, quand tu seras guéri, bon, on fera quelques mouvements, comme ça moi, je t'explique ce que je veux te faire comprendre, toi, et on verra si tu le comprends, hein, sans pour ça se blesser ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a certains trucs que je ne comprenais pas. Voilà, c'est tout. Alors on s'est vu, voilà, on a discuté. Mais c'est vrai que je peux comprendre pourquoi des réactions de Cyril, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de couillons. Maintenant, quand je parle de Fred Mastro, c'est vraiment un frère à moi, je connais depuis des années. Je ne le mélange pas avec ces gens-là. Vraiment pas du tout. Pourquoi? Parce que moi, en plus, je le dis dans une vidéo, je dis, même si c'est mon frérot, je le connais depuis des années, s'il ne serait pas compétent, s'il ne serait pas capable, je dirais, il n'est pas capable.
Je dirais, écoute, frérot, je t'aime bien, va jouer au ping-pong, laisse tomber, toi. Mais le gars, il est capable. Le gars, il est capable. Ça n'a rien à voir avec les MMA ou quoi que ce soit, tu vois. Ou un sport de combat. Le gars, il essaie de faire des techniques. En plus, il est ouvert. Il est ouvert à tout. Et moi, personnellement, je l'ai aussi vu et tout ça. Il y a quelques techniques, quelques petites techniques de rue. On ne parle pas on parle pas sur un ring, on ne parle pas sur un tatami ou dans une cage de rue qui marche, tu vois. Et c'est là où, à un moment donné, tu dois lui donner le respect, tu vois. Ou sinon, crois-moi que moi je suis loin de ta faucheton, je dirais, écoute frère, laisse tomber. En plus de ça, tu vois, c'est un gars, comment dire, qui a un cœur énorme, tu vois, moi j'adore, tu vois. Donc c'est pour ça que, quand je vois cette guerre-là, tu vois, je me dis c'est quand même triste, parce qu'en plus, quand tu parles que tu veux faire un combat MMA, ou je sais pas, c'était quoi, en fait, le truc que vous avez entre vous, mais c'est un peu ridicule, parce que vous parlez tout le temps du combat qu'il a fait il y a 16 ans d'ici, les gars. J'étais présent ce jour-là, les gars. C'était une histoire qu'il y avait entre Malik et Fred. Voilà. Maintenant, c'est arrangé. C'est des frérots, ils s'entendent super bien ensemble. Le gars, il faisait 140 kilos. Il faisait 140 kilos. Je crois que les règles avaient été changées, parce que je ne me souviens plus très très bien. Le gars faisait 140 kilos. En plus, si je me souviens bien, je crois que Malik, c'était le sparring d'Aziz Katou. Et Aziz Katou, les gars, je sais pas, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est quand même un grand champion. Putain, moi j'ai mis les gants avec lui, il y a des années d'ici. Ah, putain, il faut dire ce qu'il y a, il a une anglaise et des jambes magnifiques, tu vois. Donc, il était quand même déjà avantagé, tu vois, que Malik. Par rapport à son poids, par rapport à son expérience, par rapport, je vais dire, au pied-poids et tout ça, et par rapport aussi que si jamais il se met sur Fred, qu'à ce moment-là, je sais pas, je crois qu'il faisait 70, 75, 80 kilos, je me souviens plus. Euh, ok, mais le gars, il a quand même eu les couilles, il a quand même fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, mais il a fait rien fait, il a bloqué, il a fait chier. Mais les gars, vous voulez qu'il fasse quoi? Il jette des boules de feu, c'est pas Dragon Ball, les gars. Putain, prends un gars de 140 kilos, il le met sur toi, vas-y pour le dégager, hein. Même moi, je vais avoir du mal, même si je fais 115 kilos. Donc, vous voyez, les gars, donc, des fois, il faut être un petit peu logique. Et aussi, quand on parle, c'est une chose, mais il faut se retrouver dans le cas. Et quand vous vous retrouvez dans le cas, après, vous allez dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent derrière les réseaux, là, vous n'êtes même pas capable de faire une minute de shadow comme il faut, et vous ouvrez votre gueule. Donc, s'il vous plaît, moi, je fais cette vidéo-là en tant que boxeur professionnel. Je connais très bien Fouad, Bernard Amoussou, c'est des grands champions. C'est pas des gens qui vous sucer pour dire écoute, l'autre il est bien, l'autre il est pas bien. S'ils disent, ça veut dire parce qu'ils le ressentent. On est les gars, on doit représenter ce sport pour un mieux, que ce soit les gars qui font du MMA ou les gars qui font du pied-point. On a fait des guerres sur le ring. Je pense pas qu'on a quelque chose à prouver encore, tu vois, mais je trouve qu'on fait rire les gens. Moi, quand j'ai fait la vidéo avec Harry Mariette, après, je me suis dit, putain, j'ai dit quelques mots qu'il ne fallait pas, parce que je me suis dit moi-même, mais là, en même temps, après, voilà, je l'ai vu, on a parlé, c'était plus un truc que je comprenais pas. Je comprenais pas parce que, encore une fois, je reviens sur Cyril en disant, il dit, il y a des gars qui font du mytho dessus, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui inventent tout et n'importe quoi. Et c'est ça, c'est triste. Et voilà, je l'ai vu, on a parlé. Et on doit juste se voir quand ben, il sera plus blessé. Mais même pas parce que j'ai quelque chose de lui prouver que je suis plus fort ou moins fort ou quoi que ce soit. Rien à voir. C'est juste parce que, pour dire, écoute, voilà, tu fais ça, mais si moi je fais ça, qu'est-ce que tu fais? C'est juste comme ça, c'est juste ça. Maintenant, on est d'accord que il va pas en prendre le pied-point. Et moi, des techniques à la con, je sais pas les faire. Dans la rue, je travaille 20 ans comme portier. Voilà, j'ai pas besoin de l'expliquer, mais dans la rue, je sais ce qu'il faut faire. C'est ça que je dis que ça n'a rien à voir avec qu'on est sur le ring et qu'on est dans la rue. Maintenant, les techniques, quand vous parlez ensemble et vous vous envoyez des messages, tu vois, et c'est triste. C'est triste. Moi, personnellement, je suis pas là à vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous devez pas faire, les gars. Vous êtes assez grands pour ça. Mais c'est par rapport au regard des gens, on fait rire les gens. Et parce qu'on n'est pas des, comment je pourrais dire ça, toi?
on n'est pas des cons, vous voyez les gars, on a quand même une carrière derrière qui fait que on doit quand même être représentatif de notre sport. Et des gens qui rigolent que eux ils ont rien fait, alors automatiquement dans leur tête ils vont croire que, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous voir, vous voir boxer, parce que apparemment ce que j'ai compris que tu veux boxer contre Fred dans une cage d'MMA, mais c'est complètement ridicule parce que le gars il fait pas du MMA, le gars il apprend des techniques de défense euh, pour monsieur et madame tout le monde et pour des gens qui sont un peu plus experts, ces instructeurs. Maintenant les instructeurs, moi je connais deux, trois, je ne saurais pas dire leur niveau parce que je les ai jamais vus, comment je pourrais dire ça, en action, vraiment, devant moi. Moi, je peux parler de Fred parce que c'est mon frérot. Maintenant, je suppose que, vu que Fred a fait en sorte qu'il soit instructeur, je suppose, c'est logique, que c'est pas des guignols, c'est des gars qui savent de quoi ils parlent quand même, toi. Donc voilà, c'est une petite vidéo, pourquoi? Parce que ben, c'est quelque chose qui est récent, ça s'est passé il y a 2 ou 3 jours d'ici, même pas. C'est quelque chose qui date depuis des années, cette guerre-là entre self-défense et sport de combat. C'est un truc qui peut être compréhensible parce que c'est la vérité, et ça, il ne faut pas se mentir, les gars. Il y en a énormément, je ne vais pas dire de nom, toi, je pourrais très bien le dire, mais je m'en fous complètement, toi, que qu'ils montrent tout et n'importe quoi. Ils montrent tout et n'importe quoi. Le problème, ce qui se passe, c'est que quand j'entends un gars comme Cyril, que le gars, certainement, ben, il a fait quand même des combats de haut niveau à l'UFC, et il faut lui donner le respect, mais c'est vrai que par rapport à ça, je pense que tu mélanges un peu tout, tu vois. Je pense que tu mélanges un peu tout, pourquoi? Parce que je pense que Fred, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes déjà vu ou quoi, ça je ne sais pas, mais en rue, c'est quelqu'un qui peut être dangereux, tu vois. Mais non, en MMA, c'est normal que si tu le mets dans une cage avec toi, c'est normal que le gars, mais il saurait pas faire le poids, pas parce que je lui manque de respect, c'est ça, pas parce que c'est au sport, tu vois. Mais en rue, quelqu'un vient l'agresser en rue, je pense que ben, le gars, il n'y en a pas beaucoup, comme on dit, qu'ils arriveraient à faire face. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, par rapport à Fouad, par rapport à Bernard Amoussou, tout ça, que c'est des grands champions et qu'ils ont l'expérience derrière, tu vois, quand ils disent qu'on voit qu'ils méritent le respect en parlant de Fred, et que eux, par rapport à leur expérience, parce que c'est pas monsieur et madame tout le monde qui parle, c'est quand même des gens que Fouad, c'est quelqu'un que respect pour sa carrière, Bernard, respect pour sa carrière, tu vois. Donc, je pense que quand tu as certaines personnes, moi je ne mets même pas dedans parce que ça pourrait avoir l'air prétentieux, tu vois, dire que je suis un champion, je m'en fous, moi, tu vois. Mais on est quand même trois, je sais pas, il y a une autre personne là, je ne sais pas c'est qui, mais j'ai oublié son nom, on n'est pas là on n'est pas là pour dire que Fred euh, en train de lui sucer la bite, tu vois, je veux dire. On est là, on pense vraiment parce que c'est vraiment, non seulement c'est un gars en nom, et en plus, en rue, il est capable. Maintenant, c'est pour ça que je fais la vidéo, pour pas mélanger tout le monde. Parce que c'est vrai, il faut reconnaître que d'un côté, tu as raison, d'un côté, par rapport à énormément de personnes, et j'avais vu un reportage une fois que j'avais fait à la TV, qui avait Repers dedans, j'ai rien que cet homme-là, tu vois, j'ai absolument rien que cet homme-là, mais no comment, no comment. Voilà, je ne veux pas parler au mal, no comment. Il y a d'autres personnes, comment dire, que tu as montré des vidéos, j'ai oublié son nom, tu vois. No comment, toi. Voilà, c'est tout. Maintenant, faut pas mélanger tout le monde. Faut pas mélanger tout le monde, les gars. Je pense que ce qu'on doit dégager, c'est le respect, la fraternité, parce que ce soit le MMA ou que ce soit le sport de combat, mais on est une grosse famille, on est une grosse famille, tout le monde se connaît. On doit dégager ça pour que les gens ils voient comment dire que il y a encore des personnes qui ont du respect parce que malheureusement le respect s'est perdu et en faisant des commentaires et des agissements pareils, mais on reflète cette stupidité là que les gens ils ont sans respect. Donc je pense que le respect est primordial et c'est ça qu'on doit dégager. J'espère que la vidéo avec ces personnes sur ce respect. Fouad, Bernard, Fred, mon frérot, Ous.